Bon matin, aujourd'hui j'aimerais ça vous parler d'abord d'une épreuve qu'on vient de vivre, ma petite famille et moi, parce qu'on a une petite chatte noire qui nous a quittés. Moi j'avais plusieurs minutes tout le temps dans ma vie, mais là il nous en restait quatre. Puis chatte patte, ben au départ c'était chatte, on l'appelait Halloween, Allo, parce qu'on l'avait trouvé chez ma mère à la ferme. Et on l'avait adopté. Mon fils avait à peine 4 ans, mon plus jeune. Et puis, il voulait absolument avoir une petite sœur parce que lui, il avait 3 grands frères, puis chacun des frères, eux, avait un petit frère. Mais lui, il aurait voulu avoir une petite sœur, fait qu'il la traînait dans un panier quand on l'a adopté. Puis finalement, une journée plus tard, on a dû la faire euthanasier parce qu'elle avait un problème au niveau du cervelet. Et ma mère, entre-temps, m'avait dit qu'il y avait un autre petit minou qui était sorti de la ferme, qui était pareil, puis il l'avait mis dans la maison parce que la maman l'avait abandonné aussi. Alors là, ben moi, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, écoute, je vais revenir avec le petit chat. On a fait à semblant qu'on ne l'a pas dit au garçon, ça me faisait trop de peine. Parce que Kina l'aimait tellement, mon plus jeune, puis c'était comme sa petite sœur, puis là, du coup, elle brûle pour point, et elle allait d'avoir la perdre. Je trouvais ça trop, trop dur. Fait qu'on a fait une petite cachette. Puis le soir, moi, j'allais à l'université dans le jour. Puis le soir, quand je suis revenue, ben, j'ai ramené la petite Minoune, mais j'avais dit qu'elle avait été chez le vétérinaire toute la journée. Puis là, ben, Kina, il essayait de la mettre dans son petit panier, puis la petite, était plus en santé. Alors là, Kina, elle dit, maman, elle dit, le vétérinaire, il l'a vraiment bien guéri. Il l'a vraiment guéri, hein? Maintenant, elle tient même plus dans son panier. Fait qu'on pouvait déjeuner avec elle, avec l'autre. Donc, elle a gardé le même nom. Elle a gardé Allô, mais avec le temps, on l'a appelée Chatte-Patte parce qu'elle était toujours dans nos pattes, parce qu'elle aime ça se promener à travers nos pattes en faisant les 8. Et là, ben hier, c'était la fin. Elle avait 16 ans, 15 ans. Ça fait plusieurs jours que je le sentais, là. Elle est vraiment morte de vieillesse. Pas de maladie. Donc, je l'ai pris dans mes bras. Et là, j'ai souffert le martyre, moi, parce que j'avais pas pris ma médication. Mais j'ai veillé beaucoup plus tard, jusqu'à 10h30. Et je l'avais sur mon corps. Je m'étais assise installée dans mon salon, dans mon zéro gravité, où est-ce que j'ai des matelas, puis comme un masseur, mais là, j'avais rien utilisé de ça, là. Je me suis couchée dans ça avec la petite Mignonne sur moi. Puis elle n'arrêtait pas de faire des convulsions, puis je mettais ma main sur elle, puis je la rassurais. Puis finalement, on l'a mis dans une petite boîte parce que là, il était trop tard, puis moi, je souffrais le martyre. Là, j'ai dit que je suis vraiment plus capable. J'ai toffé le plus que je pouvais. Puis là, on a pris la petite chatte, puis ben, Hugues, il l'a mis, mon mari. On était attendris, puis tout ça. C'était un moment difficile en même temps, parce que c'est curieux, mais il y en a qui n'aiment pas nécessairement les animaux, mais nous, on aime beaucoup les animaux. Ça a toujours été très, très présent dans ma vie. On a encore des chiens. J'ai toujours eu en équipe de 2 des chiens. Encore aujourd'hui, hein, il y a mon petit loulou ici qui est toujours près de moi. Hein, Soubi? Hein? Puis mon autre qui est un petit peu plus loin. Et donc, ben, Hugues, on a mis une belle couverte de chat, puis on l'a emmailloté, pas emmailloté, mais bien, bien mise dans sa boîte, parce qu'on pensait que peut-être qu'elle allait être malade aussi. Donc, on a mis 2 belles grosses doudous réconfortantes, une dessous pour faire le confort, puis une dessus pour la rendre en chaleur. Et puis, on l'a mis dans la maison, dans ma chambre, on est allé se coucher, puis on l'a mis avec nous dans la chambre. Puis ce matin, vers 3h, ben, elle était froide. Donc ce matin, quand mon mari est parti, pompier, il est parti, puis il va l'enterrer plus tard, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, j'ai 3 chats, fait que je suis descendue, la vie continue. J'ai mes 3 minous ce matin qui m'attendaient pour que je leur donne leur petite nourriture du matin. Puis mes 2 chiens, tout ça, tout le monde est là, tous les chats, les chiens. Mon mari est parti pompier. Donc, bon, c'est une tranche de vie que je viens de vous raconter. Bref, pour les étirements aujourd'hui, pour étirer les fascias, je vous propose quelque chose de très simple. En fait, on peut s'aider avec notre propre corps. Donc, si vous faites un exemple, je vais me placer autrement, parce que moi, j'ai mon maillot de bain. Je vais aller tantôt à la piscine.
OK. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre bras, OK, et de le mettre ici, OK, comme ça, et vous poussez. Donc là, aujourd'hui, c'est le haut du corps. Vous allez étirer les, les, les triceps, OK? Et en même temps, vous pouvez faire ça aussi avec votre main, là. Donc, on s'aide avec un autre et on pousse. On pousse vers soi, on ramène vers soi. Donc, vous allez étirer les triceps. Et en même temps, ça travaille les rhomboïdes derrière. Ça travaille aussi le dos un petit peu. En même temps, vous faites ça avec douceur, en respectant vos contraintes, comment vous le vivez. Donc, pour les étirements des fascias, c'était la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui. Toujours en douceur. Et ben c'est ça, c'était mon ressenti de la journée, ma petite épreuve, c'était mon petit minou. Puis je voulais aussi vous dire que dans les étirements, c'est important de prendre des pauses. Et quand on prend des pauses entre chaque, pour ressentir les bienfaits. Autrement dit, on s'étire et après, on arrête un peu, on ressent. Hein? Si vous le faites dans le lit, comme ma préférence, mais on peut le faire autant que faire se peut dans la journée. Comme là, je viens d'en faire un avec vous. Mais à ce moment-là, quand on en fait un, on se repose et on ressent l'effet apaisant de l'étirement. OK? Donc, et on le fait en alternance. Et donc, c'est très important, la pause, de la ressentir pour ressentir les effets bienfaits. OK? Les bienfaits de l'étirement ou de l'exercice que vous allez faire. Okay? Hier, j'ai parlé d'exercices dynamiques et exercices statiques. Je vais juste faire, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur dans exercice statique, mais c'est pour vous assurer de pas de vous assurer qu'il n'y ait aucune blessure, évidemment. Puis en étant dynamique, ben, ça fait une variante de plus qu'on peut faire. C'est agréable, c'est le fun aussi. Et ça fait travailler autrement. Je m'excuse, j'essaie de trouver une place. Le soleil est très fort. Donc, OK. Donc, je vais cacher le soleil. Fait que, donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais fait une petite erreur. Mais donc, je pense que vous avez compris pareil, parce qu'après ça, j'ai donné un exemple. Je vais juste vous dire que j'ai fait je fais un petit erratum par rapport à hier. C'est dynamique, c'est vraiment, ben, ça bouge, hein? Puis statique, ben, ça reste en place. Donc, c'est en arrêt de mouvement, puis l'autre, c'est en mouvement. Ben, là-dessus, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous et de vous donner beaucoup de douceur aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle journée, puis à tantôt.